Juge 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, si quelqu'un a trouvé. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Amites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur fort, et ne mange rien d'un peu. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Amen. Donc là, en fait, tout le monde a bien compris quand nous parle de l'histoire de Samson, c'est ça. L'ange de l'Éternel a visité Manoah. A visité Manoah. Ça veut dire, voilà, tu auras un fils, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et donc, lorsque je disais cela, ce jour-là, en fait, je priais et le Seigneur, ce passage est monté dans mon cœur. J'ai commencé à lire. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Et j'ai commencé à le lire. Après, je me suis dit, tiens, ça ferait bien que je relise l'histoire de Samson par la même occasion. Donc, quand j'ai commencé à lire, je me suis arrêtée au verset 5 et je n'arrivais plus à continuer jusqu'en bas. Et je me suis posée là. Parce que quelque chose m'avait frappé justement. Le Seigneur, il s'est approché de cet homme. Et la Bible nous dit que sa femme était stérile et le Seigneur est venu lui annoncer une bonne nouvelle. Qu'il aura un enfant, il aura un fils, et il lui a dit pourquoi et tout ça. Et je suis, et j'ai regardé aussi à côté ça, l'histoire de Marie, comment l'ange est venu aussi lui annoncer qu'il aura un fils et tout ça. Et j'ai essayé de comparer, j'ai regardé encore ailleurs les fois où le Seigneur s'est approché des hommes. Je me suis dit, mais finalement, quand Dieu s'approche de nous, c'est toujours pour quelque chose. Ce n'est pas pour rien. Et donc, quand mon époux m'a dit, tu vas apporter la parole et continuer dans la pensée de septembre, j'ai donc essayé de comprendre où était le lien entre ce passage et la pensée de septembre. La pensée de septembre, on nous disait, ne pleurez pas le travail semé, ni celui qui vient. Voici arrive la récolte, c'est ça, si je ne me trompe pas. Le temps vient où la récolte vient. Et donc, pendant le mois de septembre aussi, on nous a parlé sur le passage, ils ont choisi 12 pour les établir, les avoir avec lui, les envoyer prêcher. Et à ce moment, quelque chose a fait tilt dans ma tête. J'ai dit, voilà, justement. Le Seigneur, quand on a vu dans la manière de choisir du Seigneur, le Seigneur ne nous choisit pas en général parce qu'on est meilleur que les autres. Très souvent, avant, c'est ce qu'on pensait. Moi, de tout temps, quand j'ai commencé à l'église, je pensais que pour avoir un poste de responsabilité ou pour être debout là en face de l'assemblée, il fallait être super au top. Donc du coup, quand je voyais mon père spirituel, je disais ça, c'est pas pour moi. Quand il me disait Céleste, un jour tu vas prêcher, je dis jamais, c'est pas possible. Parce que voilà, il y avait encore en moi des choses que je ne voulais pas forcément laisser. Donc, comme pour moi, il fallait être super au top, et que je ne voulais pas être au top, donc je me disais que c'était pas pour moi. Mais sa parole s'est accomplie, parce que ça c'est la Bible de mon père spirituel. Et le jour qu'il me l'a donné, il m'a dit je te le donne parce que tu prêcheras avec. Et aujourd'hui je prêche avec. Toi-même il m'a déchiré. Amen. Amen. Et donc, quand je regarde cette histoire, je vois que Manoah, quand le Seigneur s'est approché de lui, il n'avait rien. Il n'avait pas d'enfant, sa femme était stérile. Et on sait tous que c'est très compliqué dans un couple quand vous n'arrivez pas à avoir un enfant, parce que l'enfant vient quand même, vous apporte quelque chose dans votre couple. Vous pouvez vous aimer et tout ça, mais l'enfant vient consolider vos liens. Et donc, là, encore, le Seigneur s'est approché de quelqu'un qui n'avait rien. Quand il s'est approché de Marie,
bon, elle était vierge, elle attendait son mariage, mais qu'est-ce qui nous prouvait qu'elle était féconde? Rien, justement. On ne connaissait pas si elle pouvait avoir des enfants avec son futur mari ou pas. Le Seigneur s'est approché d'elle. Le Seigneur s'approche de nous en général quand nous n'avons rien. Quand, en fait, à ce moment où en nous, il y a un besoin de lui. Mais c'est une chose que nous avons difficilement intégrée en nous. Quand on nous annonce des choses pour nous dire, par exemple, bon, ben, tu dois prier, on est toujours en train de réchigner. Mais c'est une manière du Seigneur de s'approcher de nous aussi, quand on nous demande de faire des choses. Et souvent on ne dit rien, on refuse, on boude, on le fait à reculant et tout ça. Et pourtant, comme on nous a souvent répété, Dieu ne bénit pas, il crée les circonstances pour te bénir. Le Seigneur, quand il s'est approché de Manoah, c'était pour bénir ce couple. Parce que cet enfant, ça va être le libérateur d'Israël contre la puissance des Philistins. Et il bénissait ce couple par la même occasion. Le Seigneur s'approche de nous, c'est vrai. Quand il nous choisit pour nous donner une mission, cette mission, quelquefois, elle nous fait peur, mais c'est le moyen que Dieu choisit pour répondre à nos prières. Amen. Et c'est rigolo parce que quand je pensais à ça, j'essayais de... Comment je peux dire? En même temps que je pensais à ces messages, j'imaginais en fait, j'aime souvent imaginer les choses pour mieux les comprendre. Quand on est en train de faire en ce moment l'étude sur Éphésiens, et le pasteur disait que... le pasteur Michel disait que... il disait que on a un héritage que le Seigneur a prévu pour nous d'avance, nous qui étions, comment je peux dire, naturellement pas qualifiés pour cela, et le Seigneur avait déjà prévu ça pour nous. C'est comme une banque, il disait, où notre argent est bien gardé et que personne ne peut y toucher. Et quand on a besoin, on vient chercher. Et moi, mon message, je me disais justement, quand le Seigneur s'approche de nous, c'est pas pour nous donner, c'est pour nous donner notre carte de retrait en fait. Il vient te donner ta carte et ton code. Donc ça veut dire que quand on te confie une mission, dis-toi que en fait là maintenant tu as le code secret de ta carte bancaire pour pouvoir retirer ce qui est à toi. Et en refusant de faire ton travail, en fait, c'est comme si tu refusais ta carte bancaire. Donc, si tu te lèves devant le mur, comme on dit souvent à Kin, et que ça nous a bon côté, donc l'argent, il ne va pas vomir l'argent si tu tapes pas ton code. Et c'est comme ça, donc... et donc je rigolais en moi-même et je disais, et c'est vrai, et on voit encore dans la Bible, hein, on voit Gédéon, que le Seigneur appelait pharaon héros, qui ne se considérait vraiment pas, qui se prenait vraiment pour le petit des plus petits, des plus petits, des plus petits. À force d'être petit, il allait disparaître certainement. Mais quand le Seigneur s'est approché de lui, c'était justement pour lui faire du bien. C'était pour réveiller justement le vaillant héros qui était en lui. Et donc c'est important de savoir discerner aussi son temps, vu que du mois de septembre, la pensée de septembre, c'est la saison. Il est important de savoir discerner sa saison. En janvier 2012, je me souviens, on avait fait une mini-retraite avec les sœurs, et je leur disais, moi, ma prière, pour cette année 2012, je veux plus que la Bible soit une théorie pour moi. Je veux vivre chaque parole de la Bible au quotidien. Je veux moi aussi me déporter comme Philippe, pourquoi pas? Je veux, puisque c'est possible. Notre Dieu est vivant. J'ai dit, moi, je veux me déporter. Une fois, je me souviens, j'avais 20 ans, et je disais ça à mon pasteur. J'ai envie de me déporter comme Philippe. Mais le Seigneur m'a montré une chose que je n'ai jamais oubliée. Ce jour-là, j'ai tellement eu peur, je me suis dit, mais est-ce que je ne suis pas une sorcière par hasard? Effectivement, le Seigneur m'a soulevée. À force de le chercher, à force de le demander. Et en 2012, en janvier, je disais, vraiment, je veux être à fond dans la prière, je suis déterminée, je ne veux plus reculer, je veux faire des choses. Et je disais ça tout le temps. Jusqu'au jour où le pasteur Guy m'appelle, il me dit, Céleste, prépare-toi. Vers mars, avril, tu seras programmée. J'ai dit, ah non, c'est pas possible. Et pourtant, c'est ce que je demandais. Donc, j'ai commencé à tout faire pour éviter le pasteur Guy.
Dès que je le voyais, ah c'est là, je faisais un bisou rapidement et puis je fuyais à la limite les dimanches, je ne voulais même pas aller à Espérance, prétextant que j'étais fatiguée, que j'avais sommeil, jusqu'à ce que je me rends compte que j'étais enceinte et je me suis dit bon, je suis libérée. Mais j'étais pas libérée, parce que le Seigneur, il avait écouté déjà ma prière. Et le Seigneur, il répond à notre prière. Amen. Et au mois de septembre, on nous a annoncé aussi des bonnes choses que le Seigneur veut faire dans notre vie. Lorsque on annonce une prophétie bonne dans la vie de quelqu'un, en général, on se réjouit. Ah, tu vas te marier, youpi, je vais me marier, là, on est content, oui, c'est une bénédiction et tout. Mais la bénédiction, avant qu'elle s'accomplisse, comme disait ma soeur Michel, si tu n'as pas de racines, tu ne la vivras pas. Et l'ange, quand je dis l'ange, la personne par laquelle le Seigneur, c'est la personne que Dieu a utilisée pour t'apporter le message, sera à tes yeux maintenant comme un menteur. Ah, cette personne m'a donné une fausse prophétie. Mais la bénédiction du Seigneur, il faut le savoir, quand elle vient aussi, le Seigneur éprouve tout ce qu'il fait avec nous. Le Seigneur, pour nous faire, il est obligé de le faire pour voir si nous sommes en mesure de tenir. Parce qu'on voit quelquefois, à cause d'une petite chose, combien les gens peuvent s'égarer, fuir l'église. Combien les gens se reposent sur des petites choses. Aujourd'hui, François nous a témoigné de sa naturalisation. Vous connaissez tous François? Oui, François a témoigné, il a dit que ce n'est que le millième. Frère, Dieu a entendu. Dimanche prochain, si tu es fatigué parce que tu es français, c'est pas bon. Alléluia. Et donc, c'est important. Autant, quand on annonce la bénédiction, les gens, ils sont contents. Et lorsque Dieu les sollicite, les gens, ils ne veulent pas se lever. Moi, j'ai des enfants, j'en ai même beaucoup d'ailleurs. Et je ne permets à aucun de mes enfants, lorsque je l'envoie, de réchigner ou de traîner des pas. À plus forte raison, Dieu notre Père qui est dans les cieux, quand il te dit, ma sœur, lève-toi, maintenant c'est ton tour. Aldélie, je veux te voir travailler pour moi. Tu dis, je ne suis pas encore prêt. C'est comme si... Mais elle n'a pas dit ça, Aldélie, elle est prête. C'est un exemple. C'est comme si, aujourd'hui, moi, je disais à Maïva de me donner de l'eau et elle me disait, je suis fatiguée, je ne te donne pas de l'eau. Ça, dans mon monde, ça n'existe pas. Dans ma maison, ça n'existe pas parce que vraiment, la fessée, elle est bien travaillée. À plus forte raison, Dieu notre Père. Et il est important. Il est important aujourd'hui de comprendre qu'on n'est pas dans la maison de Dieu, comme a dit ma soeur Michel, c'est bien d'être à deux parce qu'on se complète vraiment. Consommer, c'est quand on est bébé, justement. Jalette, Maëlys, elle ne sait faire que ça. Mais il viendra un temps où elle sera obligée maintenant d'aider aussi à la maison, comme je disais à Ozan aujourd'hui, elle lave ton assiette. Il arrivera un temps où tu te lèveras pour laver ton assiette. Et c'est pareil dans la maison du Seigneur. On ne vient pas tous les jours pour tendre la main à papa. Il a dit, le champ il est grand. Nous on est là, on le connaît, on a reçu le Seigneur dans notre vie. Notre vie aujourd'hui, nous chantons que notre nom est écrit là-haut, là-bas. Mais quand on regarde derrière nous, on est content de mettre sur le net, sur Facebook. Oui, les signes des temps de la fin s'accomplissent. Mais ton voisin à côté, celui qui est né même avant toi, certainement il n'est même pas converti. Tu y penses? Qu'est-ce que tu fais? Travailles-tu au service de Dieu? Travailles-tu pour que le royaume avance sur terre? Ou essayes-tu de faire reculer le royaume en ne t'investissant pas justement? Il est important. Il est important pour nous de savoir que lorsque justement Dieu a établi pour les garder et pour qu'ils travaillent, qu'il est temps aussi de faire continuer ce travail-là afin que la parole de Dieu arrive là où elle doit arriver. Parce que le Seigneur nous a appelés pour faire ces choses. Il est important de comprendre aussi, quand on parle de la bénédiction, que Dieu, il est
derrière sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit certainement. Il pouvait dire, il a dit dans Luc 8, à partir du verset 8 en fait, plus haut c'est l'histoire de la veuve qui voulait qu'on lui fasse justice et tout. Et j'aime bien la phrase de la fin, c'est qu'il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Cette phrase-là, je la retourne souvent en moi. Et je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je regardais, donc il y a 2 jours obligé, j'ai commencé à avoir un peu chaud aux pieds, donc je me suis dit, je vais me pencher un peu plus sur le temps de cette phrase. Et donc je me suis replongée dans mes cours de conjugaison de grammaire et tout ça. La phrase, elle est dans le temps qu'on appelle le futur simple. C'est un futur qui s'accomplit à coup sûr, ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Et j'ai noté en fait l'explication qu'ils ont dit, que c'est le futur simple, c'est une action qui s'accomplit au moment où on a envie de faire la chose. C'est comme si je disais à Roméo, si tu passes chez moi, on va manger du poisson. Donc ça veut dire que le futur s'accomplira dès lors que Roméo passera chez moi. Quand tu fais un vœu, quand tu demandes, tu émets quelque chose devant le Seigneur, la chose s'accomplit. En fait, Dieu y répond au moment où toi, tu as émis l'envie. C'est pour ça qu'il dit, quand viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire, quand toi tu demandes, Dieu il te répond. Il répond à la prière par l'exaucement. Mais lui, quand il vient, est-ce qu'il te trouve? Amen. C'était ça le problème. C'est ça le problème en général avec nous. Est-ce qu'il te trouve? Nous passons tellement vite à autre chose. Tellement nous avons justement pas les vertus qu'il faut pour pouvoir attendre, croire, exercer notre foi et toutes ces choses. Manoah, s'il n'avait pas la foi aussi, il se serait dit, bon ben, le Seigneur, il dit des choses. D'ailleurs, sa femme qui a dit, moi pour croire, il faut d'abord que cet ange-là, qu'il revienne encore, pour que je puisse, qu'il puisse me parler aussi, pour que je puisse croire. Et donc, c'est important. On veut être béni. On dit des choses, on veut des choses, mais il faut comprendre que le Seigneur, dès qu'on l'appelle, il est là. Mais pour que la chose s'accomplisse, il doit trouver quelque chose en nous, qui doit mettre en action le processus de la chose. Et aujourd'hui, par rapport à septembre, on est sorti de là, on était contents. On était contents parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Les 3 pasteurs nous ont puissamment bénis. Ah, la prédication, elle était bonne et tout. Mais grand nombre aujourd'hui, je suis pratiquement sûre, ont déjà oublié ou ont même oublié qu'on avait lu Deutéronome 28, là où il y a des malédictions justement de ce qu'on ne doit pas faire. Parce qu'on aime s'attacher aux bénédictions. Et au contraire, il faut lire les malédictions pour vite aller travailler parce que c'est important. C'est très très important. Et quand je voyais ces choses, je me disais, c'est vrai que souvent on est là, on se dit, oui, moi je crois, je vais avancer avec Dieu, mais à la première difficulté, nous sommes fauchés, nous sommes rattrapés par tout ce qui est en nous, parce que nous, justement, nous ne sommes pas bien enracinés. Ça fait 2 phrases qu'on m'a volé déjà. Michel m'avait volé une phrase mardi, aujourd'hui la soeur Michel m'a volé une phrase. Parce que nous ne sommes pas bien enracinés. Et donc dans cette saison de construction où nous construisons non seulement nos vies, bâtir sur le bon nombre, ce que Dieu nous a dit déjà depuis 2012, travailler, il est important de travailler, de ne pas reculer. Lorsque le Seigneur se présente devant toi, lorsqu'on t'appelle, Dieu dit, je te cherche, je veux que tu te mettes en mouvement, je veux que tu te mettes en action. Ça ne sert à rien de reculer. Plus tu recules, plus tu retardes ta propre vie. Et des fois, tu te plains. J'ai un mal qui ne me quitte jamais. J'ai tout le temps mal au dos. J'ai tout le temps mal au dos. Oh là là, qui va me guérir de ce dos-là? Et puis un bon jour, le pasteur Guirémy te dit, bon, maintenant ma soeur, il faut que tu balayes l'église. Ah non, le pasteur, moi je ne peux pas venir ici à 6 h du matin. Et justement, c'était ce jour-là que Dieu voulait te donner ta carte. Pour que tu ailles retirer la guérison pour ton dos. Une fois de plus, parce que nous aimons qu'on nous donne. On n'aime pas donner, et bien tu passes à côté de quelque chose. Parce que c'est ce jour-là que Dieu, que le Fils de l'homme est venu, mais il ne t'a pas trouvé. Et c'est comme ça que Dieu nous visite au quotidien et il ne nous trouve pas. Et il ne nous trouve pas.
Et donc, pour revenir sur ce que j'avais demandé en 2012, je voulais vraiment expérimenter. Et Dieu m'a fait comprendre et m'a fait expérimenter aussi. Et j'expérimente avec lui, justement. Seigneur, je veux vivre comme ces héros de la foi que disait en 2012. Je veux cela, je veux, oui, je suis déterminée. Dieu merci pour moi, malgré ce que j'ai vécu, malgré ce que je vois. Justement, ça me rend encore plus fort. Car on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ça me rend plus fort et chaque jour un peu plus. Je sais maintenant dans la Bible, quand Abraham est parti à l'aventure comme ça dans le désert, ne comptant que sur un Dieu qu'il ne connaissait pas, et Dieu l'a richement béni et l'a puissamment élevé dans ce sens qu'il lui a fait pleinement confiance. Je sais maintenant ce que c'est que faire confiance à Dieu à l'aveugle, sans avoir des béquilles sur lesquelles se reposer. Parce que le Seigneur a cassé les béquilles, il a tout enlevé. Tu ne peux même plus dire oui, je tente et puis je m'accroche à quelque chose. Non, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Et au mois d'août, c'était au mois d'août qu'on avait fait la retraite, non? Non. À Bonneuil, en juin. C'était au mois de juin qu'on faisait la retraite à Bonneuil, où je partageais, on me demandait qui avait reçu quelque chose, et moi, c'était au bord du précipice. Qu'est-ce que je fais? Je tente, ou j'essaye de m'accrocher, ou je me laisse aller dans le vide en faisant entièrement confiance à Dieu. Et le Seigneur, même le rocher où il faut s'agripper, là, le Seigneur a cassé ça. Puisqu'il a dit, puisque tu veux, tu as dit que tu es déterminé à me servir, à ne plus reculer. Tu veux faire cela, et bien voilà, je vais te montrer. Et c'est vrai qu'il est important, et c'est très bien comme ça. Parce qu'au moins, par là, je peux me lever là, devant vous, vous dire que Dieu est bon, et je sais de quoi je parle. Que de venir vous apporter une théorie que je n'ai pas expérimentée. Donc, bien aimé, quand je vous dis que le Seigneur est bon, il est réellement bon. Quand je vous dis que le Seigneur, il prend réellement soin. Parce que je l'expérimente. Et lorsque je vous dis, ne fuyez pas devant le travail, ne fuyez pas. Parce que c'est réellement des cartes, c'est même pas une carte bleu simple, c'est une carte American Express. Platinum, American Express, la couleur de la carte, même le nom n'est pas encore créé. Parce que cette carte-là, elle fonctionne pour tout. American Express, ça s'arrête aux achats, aux retraits, des trucs comme ça. Et cette carte-là, elle cumule et sécu, et transport, elle cumule tout en fait. Elle cumule toutes les cartes du monde afin que nous puissions travailler, opérer sur cette terre, dans ce monde, librement et ne pas avoir à nous soucier. Amen. Celui qui est en chemin, il a